Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 16 au 23 octobre, une semaine un peu moins chargée que la précédente. Je vais commencer par la deuxième édition des Breakout Business Awards. C'est une cérémonie de prestige qui aura lieu le 17 octobre à 18 h au Théâtre des Nouveautés. C'est destiné à mettre en lumière et à récompenser les initiatives locales innovantes. Ensuite, le festival alimentaire, donc ce sera la deuxième édition à Puy-d'Arieux. Alors c'est le 21 octobre de 13h30 à 20h à la Maison de la Nature et de l'Environnement et au lac de Puy-d'Arieux. Il y aura la projection d'un film du béton dans nos courgettes. Ça sera suivi d'un débat. Ensuite, le 13e International Freeride Film Festival du 19 au 21 octobre au cinéma Agnès Varda à Cap-Verne. Alors je vous invite à aller sur le site de ce festival. Vous aurez la projection de nombreux films et entre autres le film Le Petit Suisse le 20 octobre à 19h15 à l'Edenwick Cap-Verne. Donc vous serez dans le bassin, alimenté à 33 degrés, immersion fantastique, où vous regarderez ce film en maillot de bain avec une coupe de champagne. Madi Rando d'automne, c'est le 21 octobre à 9h. Le rendez-vous sera au domaine Laougué à 8h30. Et ça sera la découverte du vignoble de Madiran et du Pacherin de Vic-Bilh pendant une randonnée de 10 km qui sera guidée et elle se fera en 2 temps. Fête de la pomme, le 22 octobre à 14h à la salle des fêtes d'Aner. Vous pourrez presser vos pommes, repartir avec votre jus et vous aurez à 15h un spectacle déambulatoire, pomme, pomme, pomme. Et ensuite, il y aura à 21h aussi un spectacle avec Iduna, la déesse volée. Et c'est organisé par l'association Remue Ménage, donc qui est au café d'Aner. Un concert dans le cadre du 18e Festival Les Troubadours chantent l'art roman en Occitanie, qui se déroulera à la collégiale d'Ibos le 22 octobre à 16h avec le groupe audois, de 3 musiciens audois El Candil. Ensuite, dans le cadre des escales d'automne qui sont proposées par le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, il y aura un spectacle Loto le 18 octobre à 20h30 à la salle de réception de Cotteret par la compagnie Celui qui dit. Alors c'est un spectacle participatif en forme de vrai loto où le public intervient, est invité à jouer son propre rôle et ça sera accompagné par un musicien en live, un groupe de comédiens et de danseurs qui vont diriger le jeu et ça sera du théâtre aussi immersif. Les automnes de Saint-Lary du 21 octobre au 4 novembre. Alors il y aura le jeudi 19 et le vendredi 20 poésie à l'école, donc ça sera dans des écoles maternelles ou de Saint-Lary ou de Viellore, avec Christian Laborde, donc qui parlera de ses contes. Et le samedi 21 octobre, il y aura un goûter et puis un concert avec le groupe Vilo à 16h30. Ensuite, il y aura, alors dans le cadre de l'exposition qui est proposée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hautes-Pyrénées, et dans le cadre de l'exposition programme Ville d'eau, ville thermale, que vous pourrez voir jusqu'au 28 octobre, tous les jours de 10h à 19h à la salle des Pas Perdus au Casino de Bagnères. Il y aura le vendredi 20 octobre à 10h30 une balade au parc thermal et Vallon du Salut. Le départ se fera à l'entrée du parc. À 14h30, une visite architecturale, le départ au lieu de l'exposition. Et à 17h30, une table ronde de la ville thermale, ville-jardin, un modèle pour aujourd'hui. Ensuite, je vous rappelle que dans le cadre de l'atelier livret rencontre de l'UTL, nous recevrons le 16 octobre à 17h30 Christian Thibon, auteur du livre Le carnet de Latché, le second secret de Rennes-le-Château. Il y aura également l'atelier UTL Cinéma le mercredi 18 octobre à 15h au cinéma Le Palais à Lourdes avec la projection de Thelma et Louise présentée par Odile Déthomas. C'est un film de Ridley Scott. Des conférences.
Alors, il y aura plusieurs conférences pour tout savoir sur la sismicité pyrénéenne, le 18 octobre à 18h30 à la maison de quartier de Clairvallon à Bagnères de Bigorre. Il y aura également une exposition sur les risques naturels qui sera visible à partir de 14h. Conférence appel d'air au cinéma Le Palais à Lourdes. Donc ça sera sur le thème les 602 croix frontalières des Pyrénées par Jean-Paul Labourie, qui est délégué à l'abornement franco-espagnol. Ça sera le jeudi 19 octobre à 18h au cinéma Le Palais. Autre conférence, portrait de Yolanda Gulot, qui est docteur en esthétique et histoire de l'art. Ça sera au centre Albert Camus de Séméac, le mercredi 18 octobre à 18h. Elle parlera du portrait dans l'art. C'est un genre pictural riche, complexe et mémorial qui traverse les siècles. Conférence Les socialistes face à la guerre, 1934-1947. Alors, elle sera donnée par Julien Gaillard. Le 18 octobre à 18h30 au musée de la déportation de la résistance à Tarbes. Cette conférence appuiera sur les synthèses universitaires classiques et les travaux de recherche effectués au sein des archives départementales des Hautes-Pyrénées auprès de la Fondation et de l'Office Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, et de l'Office de recherche socialiste. Voilà, donc ça sera le 18 octobre à 18h30. Ensuite, il y aura alors une soirée de lancement pour Philippe Dintran, une épopée du rugby à la mairie de Tarbes, le jeudi 19 octobre à 18h30 avec les éditions Kern. Il y aura l'auteur, donc Olivier Garochot. Ensuite, une rencontre signature avec Bernadette Pécassou, Le Chant des Pierres, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, Le Chant des Pierres. Et ça sera au musée de marbre de Bagnères de Bigorre le 18 octobre à 18h. Une rencontre-conférence avec Vivian Hérol, qui est photographe, le 20 octobre à 18h15 à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre. Ensuite, dans le cadre de la quinzaine de la parentalité qui est organisée par le CAF, le tiers-lieu d'Azun et la compagnie Diagonale, il y aura un théâtre forum. Ça sera un temps d'échange entre parents sur le thème parentalité et liberté. Donc ça sera le 22 octobre à 16h au tiers-lieu d'Azun à Aucun. Et le 18 octobre de 14 à 16h, stade Marcel Cazenave et gymnase Cordier, il y aura donc organisé par le comité olympique et sportif des Hautes-Pyrénées des animations de découverte sportive parents-enfants, c'est également dans le cadre de la quinzaine de la parentalité. Ensuite, il y aura une première édition du Salon des Sens organisée par l'OKS, donc Pyrénées-Vallée des Gaves. C'est du 21 au 22 octobre de 10h à 19h et ça sera sur l'esplanade des salles de la terrasse à Argelès autour des acteurs du bien-être, de la nature et dans nos vallées, et du bien vivre dans nos vallées. Donc il y aura des stands, des ateliers, des conférences. Dans le cadre d'Octobre Rose, alors à Tri-Rose, le 20 octobre, sera un trail dont le départ sera à 19h de 10 km, donc il faut fournir un certificat médical. Il y aura une marche également de 5 km, le départ sera à 19h15, place de la mairie à Tri et à Ciotat en Rose. Donc samedi 21 octobre, alors 7 km, donc une marche rose. Le départ sera à 10h à la salle des fêtes de Ciotat. Il y aura également une foire aux livres le 22 octobre de 8h à 17h à la salle des fêtes de Galan. Un atelier artisanat et un campement viking du 21 au 22 octobre, 10h et 13h30 au château de Montaner. Et il y aura aussi la brocante des Halles. C'est un marché à la brocante de professionnels le 22 octobre de 9h à 18h. Sous la halle, dans la grande halle de Tri-sur-Baïse. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions.
Alors, outre l'exposition dont je vous ai parlé sur Bagnères de Bigorre, organisée par le Conseil d'architecture, il y aura une autre nouvelle exposition que vous pourrez voir jusqu'au 4 novembre. C'est une exposition animalière à la Maison du patrimoine de Saint-Lary. Ce sont des photographies non animalières de Jean-Pierre Lianzon et elle s'intitule cette exposition Regard sauvage. Ensuite, dans les anciennes expositions, donc les Pyrénées, le monde rural, le minéral, jusqu'au 30 octobre à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Ensuite, au fil de l'eau, au musée de marbre de Bagnères, donc jusqu'au 31 mai 2024. Jardins imaginaires à l'abbaye de l'Escaladieu, donc jusqu'au 5 novembre. Pico de la Pérouse, voyage au cœur des pierres jusqu'au 26 octobre à la maison du parc national de Cauterets. Ensuite, l'exposition de Jérémy Goubet à l'Énith, donc vous pourrez la voir jusqu'au 30 novembre. Ensuite, il y aura Vivante au château de Crouseille jusqu'au 29 octobre. Donc voilà. Ensuite, Quand le corps trace le trait, l'exposition et performance à l'espace Le Hang Art à Esquies-Serre, que vous pourrez voir jusqu'au 28 octobre. Yolande Agulot et ses élèves, dont extrait jusqu'au 28 octobre au Centre Albert Camus de Séméac. Les vitrines de la création qui vont se terminer le 23, proposées par Parcours d'architecture, donc des créations dans 10 boutiques du centre-ville de Tarbes. Ensuite, l'exposition Immersion créative par l'école Anathène jusqu'au 4 novembre au Carmel. Installation en vitrine or avec Kevin Chrisman jusqu'au 4 novembre au laboratoire Omnibus. Hors cadre par Jeff Condon, donc que vous pourrez voir jusqu'au 21 octobre, ça se termine cette semaine à la chapelle de l'Aiguerotte. Itinérance plurielle de Joël Fanlot jusqu'au 17 novembre à l'Office de tourisme de Tarbes. Macro-photographie par Josette Sauré jusqu'au 3 novembre à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun à Tarbes. À l'ombre des vivants de David Sioudos jusqu'au 22 octobre, on se termine cette semaine à l'atelier 20. Pixelium jusqu'au 27 octobre à l'Artelier. Ensuite, Marbres et voluptés, dont jusqu'au 27 octobre, on se termine presque aussi à la maison de ma région, 8 avenue des Tilleuls à Tarbes. Et l'exposition collective Mémoire sur toile jusqu'au 17 novembre au musée de la déportation et de la résistance. Et ensuite, Foch Joffre, de maréchaux pyrénéens, à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre 2024. Et les peintures jusqu'au 31 octobre à l'atelier résidence de Trie-sur-Baïse, Artri, avec Émergence par Jean-Pierre Roland. Et je vais passer dans quelques instants au concert. Alors, premier spectacle, c'est le spectacle Fandango, le samedi 21 octobre à 19h au Parvis. Alors, c'est un voyage dans l'histoire et la tradition espagnole qui mélange théâtre, danse, musique avec le chorégraphe de la scène espagnole flamenca David Coria et le chanteur David Lagos. Ensuite, un concert, le concert El Deseo Rhodes, le 20 octobre à 20h30 au Conservatoire Henri Duparc, à l'auditorium Gabriel Fauré. Donc c'est musique du monde, musique improvisée. Un spectacle qui sera proposé à l'église Saint-Pierre à Sousse, chant corse, Fiuminale. C'est un duo formé par Maxime Mercandi et Jean-Philippe Guissani. Donc le 18 octobre à 20h30 à l'église Saint-Pierre à Sousse. Un concert du groupe Avishatspe, c'est le mercredi 18 octobre à 20h30 à l'église de Barège, en chant traditionnel pyrénéen. Un concert de la chorale d'Aragnoué le 19 octobre à 21h à l'église du village à Saint-Lary.
Ensuite, un concert le 22 octobre à 16 h de Mesa Voce. Ça sera une messe irlandaise et des chants populaires irlandais à l'église Saint-Martin à Vic en Bigorre. Au Celtic Pub, alors le jeudi 19, il y aura à 20h30 Scaun. Le vendredi 20 à 20h Misk TH. Samedi 21 à 20h Rec. À 21h Stetuli Sphinx. À 22h Underground Therapy. Voilà pour les concerts. Dans quelques instants, donc je vais passer au spectacle théâtre. Alors un spectacle théâtre jeune public au Parvis, Peau d'âne, la fête est finie, le 17 octobre de 19h à 20h30. C'est Hélène Soulier qui va livrer une adaptation spectaculaire et moderne de Peau d'âne. C'est par la compagnie Exit. Le texte est de Marie Dilasser et en collaboration avec Hélène Soulier. Ensuite, Wanted par la compagnie Brutal. Ça sera le 21 octobre à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazos. Donc, c'est un spectacle de théâtre gestuel qui est interprété par une comédienne et un bruiteur créateur d'effets sonores. Ensuite, jeune public aussi, Graines, c'est un spectacle théâtralisé le 18 octobre à 10h30 et à 17h au tiers-lieu en Bigorre à Bagnères de Bigorre. Donc, ça sera interprété par Sophie Barros et par Maya Paquereau. Ensuite, un théâtre débat, Marche ou Rêve, le jeudi 19 octobre à 14h30 au Petit Théâtre Place du Centre à Rabastens de Bigorre. Seul sur scène, c'est proposé par le comité d'action sociale Midi-Pyrénées Agir Arco. C'est pour la journée nationale des aidants avec Béatrice Amiel. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors le cinéma, il y aura la rencontre le lundi 16 octobre à 20h30 au cinéma Le Palais à Lourdes. Avec Midnight Traveler de Hassan Fazini, donc qui est un réalisateur afghan. Alors, il sera projeté ce film et ensuite il y aura un débat. Alors, c'est une projection en partenariat avec la ville de Lourdes, le département des Hautes-Pyrénées, le tiers-lieu Amassa et l'association France Terre d'Exil. Ensuite, Interstice. Alors, c'est au Centre d'art contemporain du Parvis. Il y aura la présentation en avant-première du film Isaac de Caroline Corbusson le mardi 17 octobre à 19h. Alors, c'est dans le cadre du programme d'accueil de projets artistiques de courte durée entre deux expos. Et vous pourrez voir du 17 au 19 octobre des programmations des 4 derniers films de Caroline Corbasson. Ensuite, au Ciné Parvis, dans un ciné-débat, Sage-Femme de Léa Fener. Alors, c'est avec Héloïse Janjot, Khadija Kouyaté et Myriam Akedieu. C'est le mardi 17 octobre à 20h et c'est organisé par l'Ordre départemental des sages-femmes. Ensuite, une soirée ciné-débat, Virage vers le futur, le 20 octobre à 18h30 au Centre culturel à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. C'est un film documentaire qui sera suivi d'un débat autour des mobilités rurales et des alternatives à la voiture individuelle. Voilà donc pour le programme de cette semaine. Et je vous dis en tout cas à très bientôt et à la semaine prochaine.